J'ai perdu mon grand frère à l'âge de 12 ans. Je veux dire que je l'ai perdu d'une certaine façon le jour où l'école lui a signifié qu'il était temps pour lui de penser à la vie active et de choisir un métier pour son avenir. Si à 12 ans la vie n'a pas d'aiguille, elle n'a pas non plus de boussole. À cet âge-là, on ne marche pas, on erre. Le collège lui a gentiment proposé de choisir maçon, menuisier ou plombier. Mon grand frère a donc été déporté dans ce qu'on appelait alors 5e de transition. Le mot est délicat. Mais dans nos têtes, la transition signifiait Cayenne. C'était les classes des gens du voyage, manouches, gitans et autres roms, les classes des bourricots, des arabes et des pauvres. C'est là que mon grand frère s'est retrouvé, accompagné des copains de son âge, tous des gamins de la cité. Ça a sonné comme une condamnation. Bah oui, surtout que notre mère attendait d'être un beau jour auréolée de gloire, en montrant un diplôme d'avocat à toute la cité et à toute l'Algérie, car tel était le dessein de ma mère, qu'on la porte au plus haut des cieux, aussi maghrébin soit-il. Qu'on l'invite à prendre place sur un trône, après avoir entendu le silence des foules dire « Ben voilà, tout ça, c'est grâce à elle. » Cette année-là, je suis rentrée en 6e. Ce jour-là, je suis rentrée le 1er, vers midi. Comme d'habitude, j'ai jeté mon cartable dans un coin sans dire bonjour à ma mère pour éviter sa bise. Et comme chaque fois, elle m'accueillit d'un « Oh, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas de mère ?» Elle faisait mijoter dans une énorme cocotte le nécessaire pour des estomacs carnassiers. Tous les midis de mon enfance, on reniflait une marmite en ébullition. C'est quand mon grand frère est entré que maman s'est écroulée sur sa chaise. Il ne m'a pas fallu une seconde pour comprendre la fin du monde. Je me suis éloignée pour disparaître. Blottie dans un angle de la maison, j'ai relevé furtivement la tête et je l'ai aperçue en boule se détruisant sous mes yeux. Elle pressait ses côtes avec ses mains pour contenir une infinie détresse. Des larmes grosses comme des masses giclaient sous ses coudes. D'abord, elle n'a rien dit et lentement, elle a tiré son foulard qu'elle a enfoncé dans ses yeux. Puis, ses épaules ont rebondi. C'était un premier sanglot. Mon grand frère était entré en bleu de travail, et puis elle a crié. « Mon Dieu, non! 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 » Oh, Magide, mais tu le fais exprès ou quoi? Alors Mehmed parlait du ballon de rouge. Il l'assumait pas en public. Eh Mehmed, faut faire avancer le public, on est français, merde. J'emmerde les rebeux, vive la France. Oh, Magide, mais renie pas ta race. Mais je renie rien du tout, moi, j'assume, j'affirme. Ah ouais? Et qu'est-ce que t'affirmes? Eh ben, j'affirme la fesse, le genou, l'avant-bras et le haut des seins. Et c'est pour ça que tu cries vive la France? Eh ben ouais, mon pote. C'est à la surface de la nudité qu'on juge une démocratie. La fesse, c'est la canne. Et la République tient dessus. Ouais, en fait, moi, j'ai envie de baiser et ça te rend con, mon pote. Mais regarde, Mehmed, regarde le spectacle de la liberté. Tu nous imagines à Damas, Rabat, Alger ou Tunis, assis en terrasse à mater comme des yinches sans qu'on vienne nous écorcher vifs. Ouais, mais ça viendra. Dans 2000 ans, moi, je dis France. Ouais, mais imagine, moi aussi, je suis français, mais t'as vu ma gueule? Ah oui, ta gueule à toi peut-être, mais moi je passe très bien pour un Portugais, un Andalou, voire un Juif. On me regarde, on se dit pas tout de suite, ce mec-là, il est bic.
Non, pas tout de suite, mais après présentation des papiers, il y aura des illusions sur la place. Magide. Moreno. Magide. Alors, Magide, il passe très bien pour un Portugais, un Andalou, voire un Juif. Magide. Ah oui, on le regarde et on se dit pas tout de suite, ce mec-là, il est bique. Ah, c'est vous, Magide. Contractez-vous. Moreno, tu es en forme. Pas déconcentré bien l'autre. Super. Merci. Quand papa s'est éteint, maman m'embrassa. Elle ne l'avait pas fait depuis 30 ans à cause d'un bleu de travail qui assassina son espoir de nous voir élevés au plus haut. Elle m'embrassa avec tendresse, avec amour, comme avant, quand j'étais encore son fils. Un baiser sans condition, un baiser qui pardonne quel que soit le crime, un baiser d'une mère à son fils.